Bengue démissionne. Après 5 ans passés à la tête de l'équipe nationale de la RD Congo, Florent Ibenge quitte officiellement son poste de sélectionneur des Léopards. Le coach congolais a annoncé sa démission après une rencontre avec le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, ce mercredi 7 août 2019. C'était dans l'air depuis longtemps, surtout quand il a déclaré que le match face à Madagascar était peut-être son dernier à la tête des Léopards qui ont perdu au tir au but, en huitième de finale de la CAN 2019. En tête des Léopards depuis 2014, Florent Ibenge a terminé 3e à la CAN Guinée équatoriale 2015. Il a été quart de finaliste en 2017 et quitte la compétition en 8e de finale en CAN 2019. Mise au point de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. La télévision privée Télé 50 diffuse, en boucle depuis ce mardi 6 août 2019, sur sa bande défilante, des allégations mensongères attribuées à l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. L'honorable Kamerhe tient à fixer l'opinion qu'il n'a jamais tenu des pareils propos, ni accordé d'interview ces derniers jours à la radio RFI ni à aucun autre organe de presse. D'ordinaire, il est connu que les déclarations du concerné sont relayées par des nombreux organes de presse et par des journalistes connus. Aussi, M. Vital Kamerhe déplore cette campagne de diabolisation orchestrée contre sa personne et se réserve, désormais, le droit de saisir les instances de la justice. De ce fait, le directeur de cabinet du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi exige de jouir de son droit de réponse, par la publication de cette mise au point par Télé 50, sous la même forme, à savoir la bande défilante, mise au point de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État. La revue de presse du mercredi 7 août 2019. Les journaux parus mercredi 7 août à Kinshasa rapportent l'impatience du peuple congolais, fatigué d'attendre le tout premier gouvernement de l'ère Tshisekedi. Pour parer au plus pressé, conscient de l'attentisme dans lequel cette période d'incertitude courait le risque de plonger le pays dans une nouvelle crise, Félix Tshisekedi doit s'imposer nécessairement pour que ce gouvernement soit enfin publié, suggère le Nouvel Observateur. Le peuple est dans l'impatience, et face à cette situation d'impasse, explique le journal, la Lucha et le Comité laïque catholique, CLC, viennent de monter au créneau en annonçant une série de manifestations dans les prochains jours si le gouvernement n'est pas publié d'ici la semaine prochaine. Tout compte fait, 8 mois après, constatent plusieurs observateurs, FCC et Cash continuent de prendre les Congolais en otage. Et l'attente est longue, la patience a ses limites. Qu'en est-il au juste? À quand la formation du gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba? Sortira pas, s'interroge l'éditorialiste du journal Le Potentiel. Trop, c'est trop. Le pays est bloqué. Négociateurs du FCC et du Cash, mettez vos divergences de côté et pensez à l'intérêt général de la nation. La population congolaise qui vous observe depuis des mois se demande si vous êtes congolais ou pas. Assumez vos responsabilités et cessez de prendre le pays en otage. C'est ça l'imbroglio qui plane sur la RDC, poursuit le quotidien. Longtemps attendu par le peuple congolais et la communauté internationale, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi donne déjà les signes de sa sortie, se réjouit CAS Info, soulignant que Ilunga Ilunkamba entame officiellement ses consultations ce mercredi. Actualité CD cite même les noms de ceux qui seront reçus en priorité ce mercredi par le Premier ministre à l'hôtel du gouvernement. Il s'agit, à en croire le portail, de Jean-Marc Aboun pour Cash et Néhémie Moulania pour le FCC. Jeudi 8 août 2019, il consultera les regroupements politiques du Cash puis du FCC, renchérit Actu 30 Info. Vendredi 9 août, ça sera le tour des forces vives de la nation, à savoir les confessions religieuses, l'ANET, la FSC, 2 délégations des femmes, 2 délégations de la jeunesse et 2 délégations des personnes vivant avec handicap. Ce même vendredi, le FCC et Cash élaboreront et approuveront les projets de liste des candidats membres du gouvernement en raison de 3 candidats par poste ministériel. Les projets de liste seront remis au Premier ministre à tour de rôle samedi 10 août 2019, poursuit le portail. Il appartiendra dès lors au Premier ministre de finaliser le travail avant de transmettre les différents projets au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en respectant la règle de 3 prétendants par poste ministériel. Comme chacun peut le constater,
La sortie du nouveau gouvernement n'est pas pour cette semaine, déplore le Phare. Politico C dénote pour sa part une véritable guerre de poste autour de ce gouvernement au sein de la coalition de Félix Tshisekedi, parlant de tractations qui connaissent un véritable bras de fer, car dimanche dernier à Kinshasa, renchérit ce média en ligne, Trifon Kikiei Mulumba, qu'il qualifie d'ancien farouche kabyliste jusque novembre dernier, est monté au créneau pour réclamer sa part. L'alliance au sommet de la RDC traverse, visiblement, une zone de turbulence autour de la formation du prochain gouvernement, conclut le média. Quel profil pour les membres de l'équipe Ilunkamba? Ils seront au total 65, les ministres du gouvernement Ilunkamba sur qui les Congolais portent l'espoir de changement aussi bien dans la gestion des affaires de l'État que dans l'amélioration de leur vécu quotidien. Ces nouveaux ministres devront traduire dans les actes le célèbre slogan qui sonne comme une obligation testamentaire, « Le peuple d'abord », légué aux Congolais par l'opposant historique d'heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi. Depuis le 29 juillet dernier, les délégués de FCC et CASH, deux plateformes composant la majorité, ont bouclé les négociations sur la formation du gouvernement de coalition après 2 mois de houleuses discussions. L'accord de Kimpinski Hôtel Fleuve Congo révèle que les deux camps sont tombés d'accord sur la taille du gouvernement et la répartition des postes. L'heure est donc aux consultations, au casting pour donner aux Congolais le gouvernement qu'ils attendent impatiemment. Quels sont les critères qui devront être pris en compte pour désigner sa ministre sur qui toute la nation fonde son espoir? C'est tout le nœud du problème. Les analystes politiques lucides s'accordent pour dire qu'à situation exceptionnelle, ministres exceptionnels. Le pays a connu dès 1980 national sous la CNS, Monseigneur Monsengo avait lancé le vocable « ministre vertébré », comme pour dire qu'il fallait dans le contexte politique de l'époque des ministres suffisamment aguerris et compétents pour atteindre l'objectif assigné au gouvernement Étienne Tshisekedi. Malheureusement, ce dernier présentera une équipe qui sera soumise aux critiques et donnera lieu à la scission de l'union sacrée de l'opposition, favorisant ainsi par la suite la fameuse trouvaille de Monseigneur Monsengo, la troisième voie qui portera son ami, Léon Kengo Wadando, alors patron de l'Union des démocrates indépendants à la primature. L'UDI, que les Quinois dans leur humour noir ont appelé Union des détourneurs impénitents, comprenait quelques grandes figures comme Alexis Tambwe Mwamba, le professeur Timothée Katanga Mukumadi, Gilbert Kiakwama, Mbadi Lutete, des anciens PDG sous Mobutu à la tête pour la plupart d'une fortune insolente. Plus tard, lors de la publication du gouvernement Matata, Trifon Kinkei Mulumba, ministre des Postes et Télécommunications dans ce gouvernement va lancer le concept « gouvernement des surdoués » pour mettre en évidence l'expertise avérée des membres de cette équipe. Pour Kinkei, chacun de ces 29 ministres pouvait être considéré comme un doué, sinon, un surdoué dans son domaine. Cette technocratie a-t-elle pour autant tiré la RDC du bas-fond? À chacun d'y répondre. À l'heure où les consultations pour la formation du gouvernement Ilunkamba vont bon train, les chefs de file respectivement de FCC et de CASH, à qui revienne le dernier mot sur le choix des ministres Ilunkamba, devraient interroger l'histoire pour éviter les erreurs du passé qui nous font tourner en rond, au point que la pauvreté en RDC, selon une récente étude de la Banque mondiale, est élevée et largement répandue, avec une proportion nationale de personnes vivant dans la pauvreté de 64% en 2012. Situation inadmissible au regard des richesses dont le pays recèle. La gouvernance en RDC, avait dit Gérard Kamanda Wakamanda du haut de la tribune de la CNS, est un problème d'hommes et des méthodes. Il est connu généralement qu'en RDC, les ressources humaines ne font pas défaut. Cependant, si le Congolais, chacun dans le domaine de son expertise, brille lorsqu'il travaille à l'extérieur du pays, ce n'est malheureusement pas le cas dans leur propre pays. Il se pose donc un problème de probité morale, d'amour de la patrie et du sens de l'intérêt général. Bref, l'expertise à elle seule ne suffit pas, il faut des hommes qui allient savoir-faire et savoir-être, technocratie et moralité. Ces genres d'hommes, Joseph Kabila en a cherché pendant tout son mandat à la tête du pays. Il cherchait ne fût-ce que 15 patriotes pour mettre la RDC sur l'orbite du développement. Apparemment, il n'a pas trouvé cette race rare. Sera-t-il le cas pour Félix Tshisekedi? Seul l'avenir nous le dira.
Florent Ibenge démissionne officiellement de son poste de sélectionneur national des Léopards. Après 5 ans passés à la tête de l'équipe nationale de la RD Congo, Florent Ibenge quitte officiellement son poste de sélectionneur des Léopards. Le coach congolais a annoncé sa démission après une rencontre avec le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, ce mercredi 7 août 2019. C'était dans l'air depuis longtemps, surtout quand il a déclaré que le match face à Madagascar était peut-être son dernier à la tête des Léopards qui ont perdu au tir au but, en 8e de finale de la CAN 2019. En tête des Léopards depuis 2014, Florent Ibenge a terminé 3e à la CAN Guinée équatoriale 2015. Il a été quart de finaliste en 2017 et quitte la compétition en 8e de finale en CAN 2019.